La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une abonnée qui m'explique l'histoire de sa meilleure amie. L'amie en question, franchement, elle a connu Kikinet. Quand on dit Kikinet, ceux qui sont ivoiriens connaissent ce qu'on appelle Kikinet. Les gars, les hommes qui, les troisième pied n'est pas trop gros. Et comme pour les enfants, on appelle ça Kikinet. Voilà comment la rencontre de Kikinet qu'elle a fait. Et voilà comment le jeune homme, le monsieur en question l'a bastonné tranquillement. Jusqu'à ils sont allés au commissariat. Jusqu'à encore commissariat où la femme allait se plaindre. On dit non que nous, convocation, ça on ne peut pas te donner. Regardez comment, en Afrique, comment les choses se passent. Et des deux encore. La fille en question, elle prend l'argent de quelqu'un d'autre. Et puis elle dit elle a son titulaire. C'est-à-dire deuxième là, elle bouffe son argent, elle ne lui donne pas le oui. Mais elle préfère sortir avec son titulaire. Voilà comment le monsieur s'est vengé. Pour dire non, on dit c'est foutaise. Ça fait plus de 4 à 5 fois que moi j'étais nourri. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient te mougou. Non, là, on va se sentir. La famille, cette histoire-là, c'était pour tirer les oreilles de ceux qui m'écoutent. Ceux qui veulent vraiment mieux comprendre la vie et aussi éviter les dangers. Voilà la jeune fille en question. Cette jeune fille, c'est son oncle qui a fait boîte de nuit. Donc dans boîte de nuit, entre boîte de nuit ou maquis, un truc comme ça. Mais c'est elle qui était à la caissière. C'est-à-dire, c'est elle qui est la caissière même de ce bar ou de ce maquis là. La fille en question, elle était là, il y avait un monsieur qui venait consommer de temps en temps, même intini que la fille en question. Et voilà comment il est venu s'approcher à la fille et aborder la fille, draguer la fille. Et ça a commencé à marcher. Les choses ont commencé à marcher. Gars, tout passait à rose. Les gars, les deux sortaient ensemble. Tout était nickel. Voilà un monsieur encore. Un monsieur pratiquant. Pratique même karaté. Qui vient consommer dans ça, lui, il a aimé la fille aussi. Et il allait draguer la fille. La fille dit, ah, franchement, je ne peux pas te mentir. Moi, j'ai déjà un copain. Le copain en question, il n'est pas ici. De temps en temps, il vient. Mais j'ai déjà un copain. Le terrain est déjà saturé. Vous connaissez les hommes. Les hommes, quand tu lui dis ça là même, là, c'est là même tu vois les autres hommes, mais tu dis, il n'y a pas de problème. On peut gérer ça. C'est dans gérer. Souvent, ça marche. Souvent, ça passe à autre chose. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais je t'ai déjà averti. Il dit, il n'y a rien. Il gère. Voilà comment les discussions ont commencé. Le monsieur faisait transfert à la fille. Les dépôts de ceci, de cela, à inviter. Parce que le monsieur, elle, son copain qui est le vrai copain au juste, lui n'est pas franchement dans la même ville que la fille. Parce que lui, il s'est en mission. Dans la mission, il s'est là-bas au moins où ils l'ont affecté. Et il peut prendre ça vendredi, samedi, dimanche, il se retourne. Donc, il vient ce vendredi soir. Et vendredi soir, samedi, dimanche matin, il peut se retourner où il est quitté. Donc, il était comme ça. C'est comme ça qu'il faisait ces trucs. Donc, la fille en question, les 5 jours, les 4 jours qui sont là, de temps en temps, elle partait chauffer avec, elle partait s'amuser. Quand j'ai pas la boîte de nuit ou soit maquis, elle avec le monsieur en question, le deuxième. Le deuxième s'occupait d'elle bien. Voilà comment. Oh, le premier donne l'argent. Hein. Mais l'argent n'a jamais suffi à un être humain. Il ne peut pas dire la femme. Nous, les hommes aussi, on est dedans. L'argent n'a jamais suffi à un être humain. Et voilà comment les choses se passaient. Et puis ça se passait. Des choses maintenant. Le monsieur est venu. C'est-à-dire son vrai copain est venu. Bah, elle allait coucher avec le gars, dormir à l'hôtel. Et quand le gars vient, lui, il loue l'hôtel. Il loue l'hôtel de 2 jours, 3 jours. Dans les 3 jours là, quand le monsieur l'appelle, son numéro ne passe pas. Il ne sait pas, elle le bloque ou elle fait comment. Quand son chéri s'en va que le numéro passe maintenant. Donc, le gars, lui en question, le deuxième, lui, il a soupçonné qu'il y a quelque chose. Chaque semaine, il y a quelque chose. Son téléphone est toujours fermé. Quand elle vient, non, c'est pas ça mon téléphone, vraiment, voyez ceci, mon téléphone a... Il dit, ah, donc c'est vendredi, samedi, ton téléphone a panne.
Et lui, il a mis ses enquêtes. L'autre, vendredi, tu as suivi. Bah, voyez la fille en question. Son numéro ne passe pas. Lui aussi, il a commencé à faire des recherches. Voilà, il a soupçonné que oui, le Moro Gaz est venu. Mon frère, ils t'ont déjà dit, elle-même t'a déjà dit dès le début que ah, j'ai déjà mon chéri qui est là. Toi-même, tu as accepté que oui, il n'y a rien. Mais si tu vois, toi-même, tu fais tes enquêtes que oui, son chéri est là, tu ne dois pas te fâcher. Parce qu'elle t'a jamais dit, voyez le visage de mon chéri. Elle t'a déjà dit, j'ai mon chéri, tu viens de temps en temps. Mais voilà comment l'homme noir est ingrat. Là encore, jalousie a commencé. La fille, elle quitte son chéri, elle vient. Voyez le monsieur, tu dis, non, moi je te nourris. Moi, je te donne de l'argent, ce que tu veux, je te vais faire shopping. C'est-à-dire, toi, tu fais ce que tu veux avec mon argent. Maintenant, quand il te demande, tu dis non, que oui, tu n'es pas prête. Mais quand ton chéri vient, il sort avec toi. Comment tu vas dire non, que c'est pas ça, je ne suis pas encore prête, vous voyez ceci. À chaque fois, c'était comme ça. Le monsieur a couru derrière la fille pendant 3 mois. Même pas, même caleçon, jamais. C'est moins de 18 ans. Hein. Si tu n'as pas 18 ans, n'écoute pas ça, ça a chauffé. Donc, voici comment la fille en question jouait le double jeu. Mais elle avait déjà averti le deuxième pour dire, ah, il y a déjà mon chéri. Le gars n'a pas dit deuxième, troisième fois. Non, il n'a pas cherché à comprendre. Le monsieur, son copain est parti. Lundi, le monsieur l'a attrapé. Le monsieur dit au Dieu là, si tu ne sors pas avec moi là, c'est foutaise. La fille dit, moi, il ne sort pas avec toi, que ce n'est pas forcé. Il dit, non, tout ce que je t'ai donné, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas dit je vais prendre. Hein. Je n'ai pas dit je vais prendre, mais au Dieu là, c'est au Dieu. Le monsieur a frappé la fille, non. Vous connaissez très bien en Afrique comment nous on a un comportement vraiment épais dit sauvage. Je sais pas tout le monde qui a un comportement sauvage. Mais la majorité des Africains, à 100%, 70%, on a un comportement sauvage. C'est-à-dire, tu es en train de... Une femme entrée, c'est-à-dire, il sera frappé une jeune fille ou une femme. Et puis les autres vont dire, c'est quoi, c'est Goïga. Ah, bon, on a qu'à laisser. Après, ils vont se réconcilier. Ah, c'est Goïga. Ah, ok. Ils sera frappé la femme ou ils sera frappé ceci. Mais on dit, oh, c'est là, laissez-les. Après, tu vas les voir demain, ils sont ensemble. Et voilà comment. On dit, le monsieur a trimballé la fille, non. Elle-même, elle a dit à sa camarade que depuis que je suis né, elle dit, depuis que je suis né, même mes parents ne m'ont jamais frappé. Quoi. On dit, le monsieur met tout. Mais tellement que souvent, quand on te frappe même, tellement que la douleur même est rentrée dans ton corps même. Là. Tu tousses même. Au lieu de pleurer, mais tu t'es... Tellement que tu... On dit, elle dit, elle a toussé. Elle a toussé, elle crie, mais elle tousse. Tellement que c'est dosé dans son corps. Tellement que c'est vraiment dosé dans son corps. Il dit tout, on racasse seulement, tout ça là, dans ces paquets, dans ces trucs, tout mélangé, beauté ici, sortir ici, rentrer ici. Il dit, écoutez, rentrer. La fille dit, ceux qui viennent, elle dit, il est en train de me frapper. On dit, pardon, on ne veut pas votre histoire de couple, on n'est pas dedans. Oh, le monsieur dit, c'est ma copine. Quand tout le monde attend que c'est ma copine, qui tu as venu mettre ta main là-bas. On dit, il y a un faux gars là-bas, là. Je ne sais pas si c'est boisson, casier, il allait boire, il veut venir séparer là. On dit, le monsieur a tracé comme ça, il a fait pendre comme ça dans son visage, lui, il était saoulé. Mais coup de poing qu'il a reçu là, ça l'a dessoulé en même temps. Aïe! Ça l'a dessoulé en même temps, le gars même, lui qui était saoulé là, ça l'a dessoulé, il a pris sa route, tout visage il a enflé, il est allé à la maison. La fille a couru, elle est rentrée dans le commissariat. Dit non que oui, il est en train de me frapper. Oui, on dit, mais c'est qui? Lui aussi, il est rentré, on dit, mais c'est quoi? Oh, le monsieur en question, c'est quelqu'un, ses parents sont bien posés. Ses parents ont l'argent. Mais à chaque fois, il parle de ses parents, oui, il parle de ses projets. La fille dit en question que quelqu'un qui parle beaucoup de sa famille, de ses trucs, ouvertement à tout le monde, c'est que c'est pas bon quelqu'un. Il peut sortir à toi et puis demain, il va te dire, ah, lui là, celle-là, il a déjà vu son caleçon, elle est ceci, elle est cela. Donc, du coup, elle a mis ça dans sa tête que lui là, c'est pas un bon gars. Elle a mis ça dans sa tête que lui là, c'est pas un bon gars. Donc, du coup, elle rentre dans le commissariat, le monsieur aussi rentre là-bas. Le monsieur dit, c'est ma copine. Quand ils ont entendu que c'est ma copine, on se connaît entre nous. Elle dit, c'est pas mon... Il dit, voyez ce que, voyez des preuves, voyez ton numéro, voyez ceci, c'est qu'on s'est dit. Voyez ce que tu es là, on se parle, non, faut pas, tu vas mentir.
Ceux qui étaient dans le commissariat, ils ont dit, eh, votre affaire de couple, partez gérer ça là-bas. Il dit, le monsieur a pris comme ça doucement la fille. Montez dans la voiture. Va-moi. Frappez la fille, non. Frappez la fille. La fille en question, il ne sait pas comment elle s'est sauvée. Franchement, elle est partie. Le monsieur était derrière la fille en question. Et un jour, la fille dit, bon d'accord. Aujourd'hui là, je viens chez toi en faire. Elle allait là-bas. Elle allait là-bas. On dit quand tu vois là même là, des baguettes magiques, t'es petit comme ça. La fille dit, mais attends, à cause de ça là, une fois tu m'as enflé le visage, tu m'as frappé. Là. Donc à cause de kikinettes là, tu me fatiguais là. À cause de kikinettes là, tu me fatiguais, tu me frappais, tu étais ceci, mais quand même. Il dit non. On dit celui qui paie, tu joues. Lui, il a déjà fait pour lui. Donc, franchement, il a fait. Mais j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Il y a des actes, souvent en Afrique même, on a un petit défaut que j'aimerais vraiment souligner dans ça. À la fin de la vidéo, la fille en question, elle est sortie, le gars, elle est venu dire à tous ceux qui la connaissaient et puis connaissaient le monsieur aussi, dis-nous que oui, le monsieur là, vraiment, il avait kikinette et puis il me fatiguait. C'est quelqu'un, son troisième pied est petit comme ça. Donc, ceux qui le connaissaient, lui ont surnommé Kikinette. On lui a surnommé Kikinette parce que la fille en question qui a vu son truc, là, elle a dit non que oui, il m'a frappé pour rien à cause de son petit truc, il m'a chatouillé seulement, il n'a rien fait de bon. Il n'a rien fait de bon, c'était pour me chatouiller. C'est pour dire à nos parents aussi que, s'il vous plaît de grâce, faisons attention. Si tu sais que oui, garçon, mais si tu lui as dit non que, ah, je suis avec quelqu'un et puis il vient vers toi, et tu bouffes son argent, mais tôt ou tard, tu vas céder. Tôt ou tard, tu vas céder. Et nous les garçons, nous les hommes aussi, s'il vous plaît. Quand une femme vient aussi, elle te dit non que j'ai déjà un copain, j'ai déjà ceci. Et aussi, toi, tu sais qu'elle t'a déjà averti, s'il te plaît, ne fais pas ça en palabre. Ne fais pas ça en palabre. Il faut aller en soumelle, il faut aller en bas-fond, il faut aller en doucement. Le jour elle-même, son cœur décide que tu vas faire. Si tu ne l'avais pas frappé, et que son cœur avait décidé, puis elle venait, elle n'allait pas te dire non, elle n'allait pas dire à tes connaissances que oui, toi tu es un kikinette en bas de toi. Voici aujourd'hui, le nom kikinette est resté si tu as vu comme ça. Ceux qui te connaissent, lui là, il a kikinette. Son en bas là, comme ça, il a kikinette. Et regarde comment tu t'es humilié pour rien. Tu t'es humilié pour rien. Tu vois comment? Et aussi, j'aimerais passer là pour dire à nos parents aussi, vous qui êtes dans le commissariat, des corps habillés, des trucs, etc., ils vous demandent pardon. Ce n'est pas mon affaire, mais quand même en Afrique ici, on doit faire très attention. Vous êtes au commissariat, ce n'est pas pour attraper qu'il y ait des voleurs. Vous êtes au commissariat, ce n'est pas pour... Même on dit des trucs familiers ou familiaux ou des trucs de famille là. Quand même, vous aussi là, vous êtes censé résoudre ces problèmes là. Une femme qui s'échappe pour aller dans le commissariat et vous dites non que oui, non, votre affaire des choses comme André Jamou là, nous on n'est pas dedans. Partez gérer ça ailleurs. Bon, devant vous, vous dites non qu'il n'a qu'à partir ailleurs. Maintenant, s'il sent déjà la fille, s'il sent douffe la fille maintenant, c'est vous encore, vous allez faire recherche pour dire non que le gars, on va l'arrêter. Mais où il n'a pas encore passé au pire, c'est en même temps, de là, en même temps, lui dit non que ah, mon frère, c'est bon. C'est bon. Mais si vous êtes marié, c'est pas comme ça. Quelqu'un qui s'échappe pour aller au commissariat, c'est que toi-même, là, c'est que la personne est fatiguée, c'est que c'est pas tam-tam. Donc là aussi, regardez sur ce côté. Parce que quand vous laissez comme ça, un jour aussi, ça peut arriver à vos enfants. Hein. Ouais, ça peut arriver à ta fille. Parce que toi aussi, ils vont dire, ah, qui rira premier, rira dernier. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je vous dis, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons très bien. Donc, cette histoire-là m'a été confiée par une soeur où sa camarade est venue lui confier, où, franchement, il y a eu des boxy-boxas. Donc, si tu sais que dans la vie, tu ne peux pas cheminer à telle personne, mais si la personne me vient te dire non que oui, j'ai déjà quelqu'un ou quelqu'une dans ma vie,
faut t'arrêter là. Faut pas te dire, ah, lui là va me donner l'argent, on ne sait jamais. Si tu attrapes son argent, tu bouffes son argent, dis-toi que tôt ou tard, il va être en bas de ton habit. Tôt ou tard, il va venir, il va te mougou. Voilà, mettez ça dans vos têtes. Si tu prends l'argent de quelqu'un pour dire oui, oui, ceci, mets ça dans ta tête qu'il va te mougou. Qu'il pleut, qu'il neige, il va te mougou. Là, c'est sûr. Il va te mougou. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.